Que la gloire et les honneurs reviennent au Tout-Puissant, notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je veux rendre grâce à Dieu d'abord pour le souffle de vie qu'il a renouvelé à tout le peuple gabonais, à toutes les nations sur la terre, mais aussi aux autorités de notre pays, le Gabon. Je voudrais simplement ici parler à notre président et aux autorités de la République. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ de Nazareth, nous voit, il nous observe. Ce pays, cette nation est une nation particulière. Le Gabon est au centre du monde, même quand nous ne sommes pas spirituels. On regarde la carte du monde, vous allez observer, vous allez voir que le Gabon est au centre du monde. Ce n'est pas un hasard parce que le hasard n'existe pas chez Dieu. Je voudrais simplement dire aux autorités de notre pays, je suis un jeune Gabonais, je suis chrétien, je suis disciple de Jésus-Christ. Je n'ai pas honte de l'évangile et je n'ai pas honte de ce que je suis. Je ne suis rien, absolument rien du tout. Mais il est toujours important de faire toujours preuve de bon sens et d'humilité. Apprendre à écouter ce que disent certaines personnes qui passent par les réseaux sociaux. C'est le seul moyen pour certains de s'exprimer. Mais là, j'attire l'attention de nos autorités, selon que le Seigneur m'a donné une parole concernant les autorités et comment comment sera désormais géré ou gouverner notre pays. Ce sera un exemple pour les nations, pour le reste des nations. Je vous envoie simplement à méditer, à tous ceux qui vont regarder la vidéo, à méditer le livre d'Ésaïe, au premier chapitre, de méditer tout le chapitre, premier chapitre du premier verset jusqu'au dernier verset du premier chapitre d'Ésaïe. Vous allez comprendre le message que le Seigneur est en train de faire passer à notre nation, notre pays, le Gabon. Le Dieu Tout-Puissant s'adresse à nous tous. Il est aujourd'hui important que nos regards soient fixés, soient orientés par la parole de Dieu. Notre pays doit être maintenant, sur la parole de Dieu. Que les autorités qui vont gouverner ce pays, s'ils ne le font pas, n'oubliez pas que c'est Dieu qui tient entre nos mains nos vies et ceux de nos enfants. Le Seigneur que nous voyons et que nous entendons parler, il est réellement vrai et il existe. Le Seigneur Jésus-Christ existe réellement. Et si nous ne faisons pas la justice de Dieu, c'est-à-dire selon ce qu'il dit dans le livre d'Ésaïe, vous allez comprendre ce qu'il dit dans le livre d'Ésaïe. Là, le Seigneur s'adresse au peuple et il s'adresse aux autorités, aux dirigeants. Il insiste, depuis un bon bout de temps, il insiste. Il me dit de dire ça à la nation. Je ne cesse de faire des publications où je ne cesse d'avertir. Je ne cesse d'annoncer ce que le Seigneur est en train de dire pour cette nation. Le nouveau modèle de gouvernance de notre État. Le peuple, c'est le peuple de Dieu. Le peuple appartient à Dieu. Nous nous appartenons tous à Dieu. Mais il y a une particularité. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu n'appartiens pas à Dieu. Tu n'appartiens pas à Jésus-Christ. Il est important que nos États apprennent désormais à gouverner d'une autre manière, tout en manifestant la justice. La justice. Sinon, Dieu Tout-Puissant, Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui est le seul à juger les peuples et à juger les autorités. Parce que il est intransigeant lorsqu'on ne respecte pas ou n'obéit pas à ses recommandations. C'est pourquoi j'ouvre la bouche et je parle à la nation et aux nations. Parce que ce qui se fera au Gabon
sera un témoignage pour les autres nations. Que le Seigneur Jésus-Christ veille et protège nos autorités. Que le Seigneur Tout-Puissant Jésus-Christ veille sur nos peuples et les populations amies qui sont dans ce pays, le Gabon. Personne ne viendra déroger à ce que le Seigneur a déjà planifié. Personne. Les plans de Dieu ne peuvent pas être démantelés. C'est impossible. Je reste confiant et j'affirme et j'assume que les autorités qui seront choisies